PNUD est un grand partenaire dans le cadre du développement vers les communautés rurales surtout. De 2008 à 2019, des centaines de plantations forestières ont été réalisées avec l'appui du PNUD. Donc ça veut dire que le PNUD est en train de lutter contre la pauvreté et surtout le développement harmonieux et accéléré dans les communautés rurales. En Guinée, les ressources naturelles constituent la principale richesse nationale du pays. Environ 80% de la population guinéenne y tire l'essentiel de leurs revenus. Le secteur primaire, notamment l'agriculture, l'élevage, la chasse, la pêche et l'exploitation du bois, fournissent en moyenne 50% du produit intérieur brut. Toutefois, des études faites en 1997 par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD montrent que le profil environnemental de la Guinée est marqué par une forte dégradation des sols, de la qualité des eaux et du couvert végétal, avec comme conséquence une pollution de plus en plus menaçante pour la santé, la diminution de l'épaisseur de la couche d'ozone, la perte de la biodiversité et le changement climatique. La Guinée a signé en 1992 à Rio au Brésil les 3 conventions du sommet de la Terre, notamment la Convention de lutte contre la désertification, la Convention pour la conservation de la diversité biologique et la Convention cadre sur le changement climatique. En tant que pays parti à la Convention de lutte contre la désertification, la Guinée a bénéficié de l'appui du Fonds pour l'environnement mondial, FEM, et du PNUD pour l'élaboration de son programme d'action national de lutte contre la désertification, PAN-LCD. C'est un budget de 6 500 000 $, totalement financé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement avec un apport du gouvernement guinéen. Alors, ce programme est un incubateur de tous les projets, stratégies, plans, lois, ainsi de suite, pour appuyer le département du ministère de l'Environnement. Nous sommes très satisfaits de l'intervention et de l'appui du PNUD, n'est-ce pas, dans le secteur agricole et précisément dans le secteur de l'environnement en Guinée. Et jusqu'à présent, nous continuons à compter sur eux dans le cadre de la réalisation des projets que nous venons d'initier. Dans ce projet ambitieux, la couverture et l'installation de la plantation de près de 500 000 hectares en Guinée, repartis entre les 4 régions naturelles. Et nous comptons que sur le PNUD pour pouvoir accompagner le gouvernement guinéen afin qu'on puisse respecter nos engagements. Par ailleurs, à l'issue du bilan commun de pays de 2006, le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, UNDAF, dans son cycle de financement 2007-2011, a retenu pour la Guinée 5 axes d'intervention au nombre desquels la gestion durable des ressources naturelles et la préservation de l'environnement. En alignement avec l'UNDAF et à la demande du gouvernement guinéen, le bureau pays du PNUD a initié, dans le cadre du CPD 2007-2011, un projet intitulé « Appui à la mise en œuvre du plan d'action de lutte contre la déforestation » en abrégé PAN-LCD. Aujourd'hui, nous avons pu constater la durabilité donc des réalisations faites par le PNUD qui jouit donc d'une image très forte auprès de ces communautés. Il est également important de noter qu'aujourd'hui, les planteurs eux-mêmes ont mis en avant les possibilités donc de valorisation de ces réalisations qui à terme pourront donc s'autofinancer. C'est qu'on a encouragé les paysans que cet aspect d'éclaircie qui peut commencer, ils peuvent se faire de toutes les façons en suivant les besoins qui s'expriment, en vendant les chevrons comme les perches qu'on peut obtenir ici directement, ou alors les perches qui sont en mauvaise forme, de faire sous forme
vendre le bois en bois de chauffe directement ou bien transformer en charbon avec la meule casamançaise, et ça pourrait être vraiment très utile. L'objectif du PAN LCD est d'aider le gouvernement guinéen à lever certaines contraintes liées à la gestion durable des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Financé par le PNUD et le gouvernement guinéen, le projet touche 21 communes rurales de la Basse et de la Moyenne Guinée, reparties dans les préfectures de Dalaba, Mamou, Kindia, Dubreka et Koya. Pendant le cycle du projet, il a été mobilisé par le PNUD 1 057 342 $ US sur une inscription budgétaire de 1 248 500 $ US. Le montant total des dépenses entre 2007 et 2012 a été de 888 914 $ US, soit un taux d'exécution de 84%. En tant que projet opérationnel, le programme devrait contribuer au renforcement des capacités des institutions et des communautés en gestion durable des ressources naturelles. L'adoption et la vulgarisation des bonnes pratiques et technologies appropriées, y compris en matière d'irrigation et d'énergie. L'accroissement des rendements des exploitations et la dotation des zones de mangrove de plans d'aménagement opérationnel. Le PAN LCD, c'est-à-dire le programme d'action nationale lutte contre la désertification, a été initié avec l'appui du PNUD. Et dans le cadre de ce programme, le PNUD a financé de 2006 à 2013 un projet pilote qu'il a appelé projet de lutte contre la déforestation. Dans le cadre du PAN LCD, le développement des forêts communautaires et des plantations forestières communautaires et privées a été retenu comme action prioritaire pour la protection et la restauration du couvert végétal. L'originalité de la démarche du projet est l'application de l'approche participative dans l'élaboration et la mise en œuvre, ainsi que le suivi des actions qui se traduit par l'implication de tous les acteurs. À titre d'exemple, les forêts communautaires sont définies comme un domaine forestier délimité dans le terroir d'une collectivité, village, district, commune rurale, par les habitants qui en assurent la gestion en accord avec les dispositions du Code forestier et dont les bénéfices sont équitablement partagés entre les membres. De 2009 à 2012, le projet a appuyé l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'aménagement et de gestion simplifiée de 10 forêts communautaires totalisant une superficie de 780 hectares pour une population de 10 950 habitants regroupés dans 22 villages riverains dans la préfecture de Kindia. La Guinée, avec son climat qui est très favorable, une pluviométrie de l'ordre de 2000 jusqu'à 4000 mm par an, reparti sur 6 à 9 mois, est très favorable à la régénération naturelle. Il suffit de protéger les forêts pour que la régénération puisse avoir lieu de façon naturelle. Donc les forêts communautaires ont été dans ce cadre une des actions prioritaires. Au lieu de reboiser, il faut protéger la déforestation. Et maintenant, il ne s'agit pas aussi de lutter contre, en fait, d'interdire absolument la coupe de bois ou l'utilisation des services de la forêt, mais c'est plutôt de faire en sorte que ces forêts communautaires soient exploitées de façon rationnelle. D'où l'émergence d'un certain nombre de forêts en forêts communautaires dotées d'un plan d'aménagement et de gestion durable.
L'appui de la réalisation des plantations forestières a démarré en 2008. Il vise la production de bois de service et de bois d'œuvre, ainsi que la restauration des zones dégradées. Le développement des plantations forestières privées a été privilégié car cette approche permet de résoudre les problèmes fonciers qui se posent avec les forêts communautaires. Cette activité a été confiée à l'opérateur de terrain Berkabara qui a bénéficié de l'appui du cantonnement forestier en place dans les communes rurales concernées. Les activités de terrain du PAN LCD ont été réalisées sur la base du faire-faire. Un opérateur est sélectionné sur la base d'un appel à candidature pour mener avec la participation effective des populations les activités de terrain. Délimitation des forêts et des parcelles de plantation forestière, production de plans forestiers, piquetage, mise en terre des plans, entretien, réalisation de pare-feu. Le suivi et l'évaluation des réalisations est assuré par la section préfectorale des eaux et forêts. On a eu à faire l'inventaire, c'est-à-dire on est parti, on a ciblé les plantations, on a vérifié à l'état ce qui était bon, ce qui était médiocre et ce qui était passable. Mais en tout, nous avons retenu les bons. Donc parmi les bons aussi, on a choisi 10 planteurs et vraiment, comme on l'a su, selon les visites qu'on a eu à faire aujourd'hui, les 10 planteurs sont sélectionnés parmi les 100 et quelques planteurs. On les a initiés déjà à la création des plantations forestières privées à eux-mêmes. On est en train de les accompagner techniquement sur la mise en œuvre de ces plantations-là et les initier encore à l'entretien et jusqu'à l'exploitation de leurs plantations. C'est-à-dire c'est un appui technique qu'on est en train de les apporter grâce au partenariat en collaboration avec le PNUD. Le programme d'action nationale de lutte contre la désertification a appuyé la réalisation de 597 hectares de plantations forestières reparties dans les communes rurales de Kindia, Mamou et Dalaba. Ces plantations à 90% privées sont réalisées avec des essences à croissance rapide, entre autres Mélina, Acacia et Teck. La densité de chaque plantation est de 2 mètres sur 2, soit 2500 plants par hectare. En zone de mangrove, des essais de plantation avec des Avicennia et Rhizophora ont été conduits avec peu de succès. En lieu et place, ce sont des zones de mise en défense en mangrove qui ont été développées et en arrière-mangrove, des plantations forestières communautaires ont été réalisées avec du Mélina arboré et Acacia. Pour ces fans, Mora, Mobe a si fait pinit. Mora si l'an 2012. Et n'a pas fin d'Akunira. Mona n'a nyama malanko babini. Faut Mora wakili Mora wuri si khari anum bar khari anum bar dera. Aluko yenma mukana, mais khari wuri fambar yon khari la yiwatima. Mona ka so yiwuri si fi. Nde nakasi mo nakasi district moyen anun kelembiri mo wuri si na biri mo mankara meni fira al ko biri ngagbi meni yi wuri kelfe mo naka isi anaka fanye yoyen fo mo harige ba mo ha bu masike parce que al ko anama kana kelfe naka wuri kasi ma do fira tora mbare importance gbegbe sotakui. Pourquoi singe ti de gbegbe na yiwuri khafema mbe ana adama ya fambe
ado wuri to sir na ki yakosi nano mana ni ade khimbeli do bogo gbengbere nyom bogo kui wuri to sir na ki yakosi abogi na kamene ma fuge na kamene ma kone fa mane na dong nani fan nafa mo ko kurusi na antu ma lo sini yake ne fan fa mane yara bumma e bogi dong e buraga do ne fan ni ratanga. Les travaux d'entretien et de protection contre les incendies, la divagation des animaux et les attaques de termites constituent des goulots d'étranglement pour le développement des plantations forestières. Ils demandent la mobilisation d'une forte main-d'œuvre et sont souvent en concurrence avec les travaux agricoles. Toutefois, en plus de l'appui conseil rapproché, le projet a développé plusieurs stratégies pour lever ces contraintes, notamment privilégier le statut de plantation privée avec lesquelles il est plus facile de mobiliser la main-d'œuvre familiale que toute la population du village, limiter les superficies au niveau des exploitations familiales et mettre en place un appui en nature, vivre contre travail, avec le programme alimentaire mondial dans les communes rurales de Dalaba et Mamou et en espèces à Kindia. Ces stratégies efficaces ont permis d'obtenir des résultats satisfaisants, comme en témoignent des missions de suivi-évaluation effectuées en 2010 par les agents des services préfectoraux des eaux et forêts. Selon les rapports de ces différentes missions, sur les 500 plantations totalisant 345 hectares réalisées en 2008 et 2010, 413 plantations de 280 hectares sont en bon état, soit un taux de réussite de l'ordre de 82,5%. Ces plantations permettent de limiter les dégradations des terres rurales, limitent l'évaporation au niveau de ces plantes, c'est-à-dire au niveau de l'atmosphère. La création de ces plantations forestières permet de limiter, de freiner la dégradation, de sédentariser le paysan en un lieu, transformer l'agriculteur destructeur en agriculteur responsable. Donc là, vraiment, ça apporte une grande importance sur le plan environnemental. Joni ɗowdi no woodi sécheresse on dogi e fait plantation on min heɓama heɓude ndiyan e fait koloru nu si tawi lutti joni ɗo ɗen ɗo nayi amen ɗin ɗi wawa arde ɗi hocca ko haako ɗi ñaama haako melina ko ɗum wawa ɗi kadi nafude ɗi ɗumanno si tawi ɗo joni haɗa ko leydi ndi simple goɗɗum ngo ala ton mi heɓatano ko nayi ɗin ɗi wawa ñamude ko nafa jaro woni e ɗum ɗon. Le caractère inclusif de ce programme est bien la reconnaissance du droit foncier rural et la prise en compte du genre dans la mise en œuvre des plantations forestières. Les actions d'entretien des plantations ont suscité assez d'engouement dans les zones du projet. Elles ont permis aux jeunes et surtout aux femmes de se procurer des revenus substantiels pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Meɗen yetti Allah joni ka nangue wuli wono arde weeda e ley leɗɗe ɗen min immoto men ara teenugol ɗo min ala teenoyde nokku e nder burure nde fof joni ko ɗo si woni ha min yitidi min yewta kadi min yii faalaɓe leɗɗe ɓen min ara min halda min fotta lurral wo ala ɓe wallina ɓe liɓa ɗe ɓe seeka min fof min ɗuma min faljodirta few ko waɗi nayi ɗin ara e waala ga dammi ɗin ara hoccito ga si hendu waɗi kadi hendu ndu fo natata ka hoɗo hawra e leɗɗe ɗen gaɗen sakkono men hendu ndu awa paykoye amen koye kadi ara e teena leɗɗe naɓana men ɗum kadi ko nafoore molanade mbeɗen mari ɗo caangol do hakkunde amen ɗo min feeri ɗo leɗɗe min naɓi min waɗi kolewal min lumbay ɗon moto lumbay yimɓe lumbay fayde ko menen rewɓe woni ɓurde woɓɓay ko menen woni jogii ɓiɓɓe ɓen si ɓe ari ɓe senday min ɓe ɓurnanamen menen rewɓe eɗen heeɓi intérêt moƴƴano.
En plus des travaux de nettoyage et d'entretien, le programme a appuyé les travaux d'élagage, la professionnalisation des acteurs, les voyages d'études et d'échanges d'expériences, le renforcement des capacités d'intervention des acteurs et des structures d'appui conseil, ainsi que des responsables et des techniciens des groupements de la foresterie rurale. Au total, 17 sessions de formation ont été organisées autour des thèmes comme la gestion simplifiée, l'entretien des plantations, la lutte contre les termites, l'apiculture améliorée et la lutte contre les feux. Ces sessions ont enregistré la participation de 1115 planteurs forestiers et 25 agents de l'administration forestière. Le programme d'action nationale de lutte contre la désertification, premier projet initié et mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre la désertification, a été développé comme un projet pilote en raison des approches développées et des ressources financières mobilisées. Il appartient au gouvernement guinéen, notamment de l'administration forestière, de s'approprier des résultats, de capitaliser et pérenniser les acquis positifs. Cette appropriation et cette capitalisation devront traduire par la poursuite des activités conduites sur le terrain jugées positives. Car les forêts gérées durablement ont de nombreuses fonctions socio-économiques et environnementales particulièrement importantes à l'échelle mondiale, nationale et locale. Elles jouent également un rôle crucial dans le développement durable.